Bien. Alors, Ibrahim Souri Lincoln, cette actualité, je le disais tout à l'heure, disons à l'entame de cette émission, les anciens ministres du gouvernement Gomou, on va dire, seraient désormais libres de leur mouvement, ont accès à leur compte bancaire. Non, il n'y a plus de restrictions autour de ces ministres-là. Pendant ce temps, d'autres anciens ministres sont en détention et pour les mêmes raisons. Le fait d'avoir géré le pays et on pensait qu'ils devraient des comptes, ils avaient des comptes à rendre. Deux poids, deux mesures, ou vous pensez que c'était juste une sorte de distraction? Personne ne souhaite du malheur à son prochain. On voudrait que tous les Guinéens soient libres de leur mouvement. On voudrait qu'il y ait justice pratiquement en Guinée. Et je suis content pour ces ministres dont les passeports avaient été bloqués, les comptes gelés, mais qui au finish, sans aucune procédure judiciaire, se voient libres de tout mouvement et peuvent avoir accès à leur pognon. Je suis content pour eux. Ce que je déplore par contre, d'autres ministres de la République, les anciens du régime Alpha Condé, n'ont pas bénéficié de la même largesse. Aujourd'hui, tous ces responsables, ces anciens dignitaires, ces ministres, certains même avaient juste 3 semaines, occupé les postes ministériels pour 3 semaines, d'autres 1 mois, ainsi de suite. Mais jusqu'à présent, ils sont interdits de sortir du territoire. Ils ont leur compte complètement gelé. Beaucoup sont retrouvés pratiquement en prison. C'est le cas du Dr Kassori et compagnie. Les Bill Gates sont de ce côté, Dr Yane, Damaro. La liste est très longue. Alors, et il y a d'autres aussi qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas connus du grand public, mais qui croupissent là-bas. J'ai rencontré à un moment donné, moi-même j'avais l'arme au jeu, le monsieur il dit qu'il est là-bas et quand il vous dit, ça dit, il ne sait même pas les raisons et puis on ne parle pas de lui, il n'y a pas une question d'audience et puis voilà, ils sont là-bas, les oubliés. Mais le cas de M. Kabine Silla, il n'a jamais été ministre. Bien sûr. Mais de ce côté. Bien sûr. Oui, mais ça, on le dit. Malgré tout, on dit que c'est la Cour suprême, il faut attendre et qu'il y a tout le temps d'agir. Et puis, ça peut prendre 1 année, 2 ans, 5 ans. On a trouvé un autre moyen de les garder en détention en se cachant derrière, bien évidemment, la souveraineté de la Cour suprême. Et je pense que Diallo, peut-être on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il n'est pas important de réglementer je voudrais juste terminer. Ce volet-là? Oui, juste terminer. La justice de vainqueur, moi, ça me convient en termes de mots pour expliquer la situation. Puisque la plupart de ces nouveaux ministres, nouveaux anciens désormais ministres, et il y a des soupçons de corruption par rapport à leur gestion. Bien sûr. Beaucoup savent aujourd'hui que parmi les anciens, il y a des gens qui ont acheté des quartiers, qui ont des villas un peu partout. Comment pouvons-nous justifier tous les moyens colossaux qu'ils ont pu avoir en un temps record? Et pendant ce temps, ils étaient à moto avec nous, certains étaient à pied, mais qui en moins de 2 ans sont devenus les plus riches du pays. Et contrairement aux autres qui croupissent encore en prison. Et pourquoi le gouvernement ou les autorités n'ont pas profité de cette situation pour faire une règle générale pour tout le monde? Parce que moi, je me dis que si ces anciens ministres qui n'ont pas été reconduits sont libres de mouvement, le Premier ministre même est sorti du pays. Pendant ce temps, il y a 2 anciens premiers ministres qui croupissent en prison, qui sont en Guinée depuis près de 3 ans maintenant, plus de 2 ans, 2 ou 3 ramadans chaque fois, on le rappelle, mais qui sont en Guinée, qui sont sans aucune, c'est-à-dire sans aucun jugement. Qui ne savent même pas. Parfois, d'autres même ne savent pas pourquoi ils sont de ce côté. Il y a des gens dont les dossiers sont vides, puisque les accusations, c'est-à-dire, ont été abandonnées d'elles-mêmes, les charges sont parties à volo, ainsi de suite. Alors, si ces messieurs qui sont en prison apprennent que leurs homologues ministres du CNRD, bien sûr, en tout cas, ont été libérés, qui ont géré comme eux, sont libres de tout mouvement, comprenez un peu leur assentiment. Peut-être que le général nous écoute, ou si un de ses proches nous écoute. Si le gouvernement a été dissous, moi j'ai eu l'impression qu'on voulait refaire et quand même la santé du pays en termes de gouvernance. On aurait dû libérer ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé, même les mettre sous contrôle judiciaire, ça pouvait aller. On aurait dû régler toutes les injustices aujourd'hui pour repartir, en tout cas, de zéro. On aurait dû régler beaucoup de situations qui pouvaient, c'est-à-dire changer la donne sur le terrain, politiquement, socialement. Mais la frustration est encore plus grande quand les anciens dignitaires du régime Alpha Condé apprennent que
d'autres anciens nouveaux dignitaires du CNRD, en tout cas, ne sont pas dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent, leur famille, leurs proches, ça choque pratiquement tout le monde. Si vous avez trouvé des mesures pour les uns, il faut en trouver pour les autres. Ce sont d'être dans une gouvernance de règlement de comptes. En tant que citoyen guinéen, ça me révolte. Je ne comprends rien. Il n'y a rien contre les nouveaux ministres qui ont été libérés, mais il faut élargir cette mesure à ces anciens dignitaires du régime Alpha Condé qui croupissent en prison et qui malheureusement n'ont pas droit à la justice. N'ont pas droit à la justice.